Bonjour à toutes les élèves et à tous les élèves de la classe et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et ce nouveau chapitre. Partie 1, préparer la vente. Dossier 2, situer le point de vente sur son marché. Et donc chapitre 3, caractériser la clientèle et son comportement d'achat. En termes de compétences, il s'agit d'être capable d'étudier et de caractériser la clientèle et de connaître les éléments constitutifs du comportement d'achat du client. Paragraphe grand 1 pour traiter de deux questions. Quand et pourquoi étudier la clientèle? Premièrement, quand étudier la clientèle? Il faut en fait étudier la clientèle avant l'ouverture du point de vente, mais également tout au long de la vie du point de vente. Deuxièmement, pourquoi étudier la clientèle? Il faut étudier la clientèle avant l'ouverture du point de vente pour d'abord définir l'offre, l'assortiment, le plan de marchéage et aussi pour vérifier l'adéquation de notre offre avec la demande. Et il faut donc étudier la clientèle tout au long de la vie du point de vente pour faire évoluer à tout moment l'offre, l'assortiment, le plan de marchéage, mais aussi pour vérifier que le point de vente répond toujours aux attentes de la demande, surtout dans un contexte fortement concurrentiel, et enfin pour fidéliser la clientèle. Paragraphe grand 2, comment étudier la clientèle? Plusieurs moyens peuvent être utilisés. Il peut s'agir tout simplement de l'observation de la clientèle en point de vente, ou d'échanges et de discussions avec la clientèle, ou encore de recherche documentaire avec des organismes comme l'INSEE, ou de questionnaires et d'enquêtes, ou bien d'autres moyens, car cette liste n'est pas forcément exhaustive. Paragraphe grand 3, les éléments permettant de caractériser la clientèle. Ces éléments sont nombreux, là aussi la liste n'est pas forcément exhaustive. L'âge, ou les tranches d'âge, le sexe, le lieu d'habitation, et je vous invite à retravailler les chapitres sur la zone de chalandise, les professions et catégories socio-professionnelles, PCS, les revenus, ou en tout cas les tranches de revenus, le rôle joué dans l'acte d'achat, et je vous invite donc à retravailler les notions d'acheteur, d'utilisateur et de prescripteur, la qualité du client, et donc le fait de savoir s'il s'agit d'un client occasionnel ou bien alors d'un client fidèle, les besoins du client, et je vous invite à travailler ou à retravailler la pyramide de Maslow, les motivations d'achat du client. La motivation d'achat, c'est en fait la raison pour laquelle le client effectue un achat. Il existe trois motivations d'achat. D'abord, la motivation oblative. Le client achète un produit pour offrir, pour faire un cadeau, pour faire plaisir à quelqu'un. Ensuite, la motivation hédoniste. Là, le client achète un produit pour lui, pour se faire plaisir. Et enfin, la motivation d'auto-expression. Le client achète un produit pour montrer, exprimer et affirmer sa personnalité. Ce sont donc des achats liés à la mode, aux marques, etc. Les mobiles d'achat du client.
Ce sont les raisons qui poussent le client à acheter tel ou tel produit. C'est en quelque sorte les critères de choix du client. Les mobiles d'achat sont regroupés dans une classification qui s'appelle la classification sans casse. Reprenons donc ensemble, voyons ensemble les différentes initiales et donc les différents mobiles d'achat de la classification sans casse. Le premier S pour sécurité ou alors santé s'il s'agit d'un produit alimentaire. C'est un client qui recherche un produit sûr, fiable, solide, robuste, ou alors sain, bon pour la santé, bio, s'il s'agit d'un produit alimentaire. Le O pour orgueil, c'est un client qui aime bien se mettre en avant à travers des produits exclusifs, personnalisés, haut de gamme, high-tech, de marque. Le N pour nouveauté, c'est un client qui cherche la nouveauté, la nouvelle collection, le nouveau produit, la nouvelle fonctionnalité, la dernière innovation, le produit à la mode, etc. Le C pour confort, c'est un client qui cherche un produit confortable, simple et facile à utiliser, facile à préparer s'il s'agit d'un produit alimentaire. Le A pour argent, c'est un client qui veut réaliser une bonne affaire, qui veut faire des économies, qui fait attention au prix. Le S pour sympathie, c'est un client qui est attaché à la relation avec le point de vente, avec le vendeur. C'est un client également qui achète pour faire un cadeau et donc le S de sympathie rejoint la motivation d'achat oblative. Les freins à l'achat, ce sont des facteurs qui vont venir retarder ou empêcher l'achat. Quelques exemples non exhaustifs que vous pouvez compléter: le prix, la peur de ne pas savoir se servir du produit, la couleur trop voyante, etc. Paragraphe grand 4, l'acte d'achat. Vous l'aurez certainement compris, il y a acte d'achat de la part du client quand, chez lui, les motivations l'emportent sur les freins à l'achat. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite un bon travail et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau chapitre. Au revoir.